Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons accentuer surtout sur la forme algébrique de nombres complexes. Ok, donc, et si dans les derniers cours, on accentuait surtout sur l'espace vectoriel C, ok, on a prouvé que C était l'ensemble des nombres complexes C est un espace vectoriel de dimension 2. On a prouvé que C contient deux sous-ensembles C1 et C2 qui sont supplémentaires. Ok, donc voilà, donc C contient deux sous-ensembles C1 et C2 qui sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de C. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler surtout sur la forme algébrique ou cartésienne de nombres complexes. Donc, je dois vous signaler qu'on dit forme algébrique ou forme cartésienne de nombres complexes. Mais nous allons utiliser la même forme matricielle pour trouver cette forme algébrique ou cartésienne. Voici quelques petites notes. Forme algébrique de nombres complexes. Soit Z est égal à AB moins BA, avec AB appartient à R. Ok, donc, nous avons appris que lorsque nous avons une telle matrice, on pourrait décomposer la matrice comme étant la somme de deux matrices. D'une part, on va avoir A0, 0A, et d'autre part, on met plus 0B moins B0. Eh bien, c'est en faisant cela, eh bien, après avoir trouvé ces deux matrices, je mets A en évidence qui me donne A par 1, 0, 0, 1, plus B par 0, 1, moins 1, 0. Ok, qui est la somme de deux matrices, ok, donc qui nous donne directement la somme de combinaisons linéaires de deux matrices. Ok, donc on a appris, suivant les cours sur les notions matricielles, en algèbre linéaire surtout, et donc on a vu, il existe une matrice carré d'ordre n que l'on appelle la matrice scalaire. Lorsqu'on a une matrice scalaire, c'est une matrice dont les éléments sont tous nuls, sauf ceux de la diagonale principale qui sont tous égaux et non nuls. Ok? Je reprends. Une matrice scalaire, c'est une matrice dont les éléments sont nuls, sauf ceux de la diagonale principale qui sont tous égaux et non nuls. Ok? Donc, d'une manière générale, en dimension 2, on pourrait avoir K0, 0K avec K appartient à R star. Eh bien, avec K appartient à R star, on va avoir une matrice scalaire d'ordre 2. Eh bien, lorsque K prend la valeur 1, c'est le cas que nous avons ici, on a une matrice unitaire. Cette matrice unitaire, ok, nous avons appris ça, c'est l'identité. Donc ici, c'est l'identité d'ordre 2. Eh bien, la matrice unitaire, c'est l'équivalent de 1 de R. Ok, donc, ce que l'on est, donc dans la forme matricielle, on doit avoir 1, 0, 0, 1, mais pour l'ensemble des réels, c'est 1 qu'on a. Eh bien, ça équivaut à 1 dans R. Et de même, cette matrice 0, 1, moins 1, 0. 0, 1, moins 1, 0, donc nous avons appris que le mathématicien italien Cardan qui est venu avec l'idée des nombres complexes, c'est lui qui a imaginé le nombre i. Ok, donc dans le carré donne moins 1. Eh bien, suivant le carré de i, eh bien, pour avoir i carré égale à moins 1, eh bien, cela veut dire que suivant une matrice carrée d'ordre 2, on va avoir i carré qui nous donne une matrice scalaire moins 1, 0, 0, moins 1, suivant Cardan. Eh bien, la matrice qu'il a choisie pour que cette propriété soit respectée, c'est la matrice 0, 1, moins 1, 0. Donc, c'est pourquoi I donne 0, 1, moins 1, 0. Donc, c'est parce que lorsqu'on élève cette matrice au carré, ou encore si on multiplie cette matrice par elle-même, on va avoir la matrice scalaire moins 1, 0, 0, moins 1, qui donne moins 1, qui équivaut à l'élément moins 1 de R. Et c'est pourquoi il a choisi cette matrice pour I. Ok? C'est cette matrice-là qu'il a choisi pour I. Eh bien, puisque cette matrice vaut 1 de R, et ici, ça vaut I de C, eh bien, on remplace cette matrice par 1, et on remplace cette matrice par I, eh bien, ça donne Z est égal à A par 1 plus B par I. A par 1 donne A, B par I donne BI. Donc ça, c'est la forme algébrique ou cartésienne de Z.
Ok, tout à l'heure, on avait la forme matricielle. À présent, on a la forme algébrique ou la forme cartésienne de Z. Ok, donc, je reprends. Donc, notez bien, ça, c'est la forme Z égale à AB moins BA est la forme matricielle de Z. Tandis que ici, ça, c'est la forme algébrique ou encore la forme cartésienne. Donc, parfois, lorsqu'on écrit une phrase française, lorsqu'on dit ou ne signifie pas toujours l'équivalence. Je pourrais dire, celui-ci, c'est ton oncle ou ton père. Donc, ton oncle ou ton père, donc ça c'est un ou inclusif. Ça pourrait être ton oncle seulement, ça pourrait être ton père seulement, ça pourrait être les deux à la fois. Ok, donc dépendamment de votre mère. Ok, donc par conséquent, dépendamment de ta mère. Ok, donc c'est ton oncle ou ton père. Eh bien, c'est dépendamment de ta mère. Ça pourrait être ton oncle uniquement, ta mère unique, et ton oncle uniquement, ton père uniquement. Mais ça pourrait être les deux à la fois. Ok, donc si ta mère est la sœur de ton père, eh bien, ton père pourrait être à la fois ton père et ton oncle. Eh bien, c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là, parfois en mathématiques, on dit le ou inclusif. Ok, donc, mais le ou ne signifie pas toujours l'équivalence. Mais ici, dans le contexte qu'on dit ou ici, la forme algébrique ou cartésienne, c'est l'équivalence. Donc, que l'on dit forme algébrique, que l'on dit forme cartésienne, c'est encore la même chose. Mais parfois en mathématiques, et dans n'importe quelle autre science, ce n'est pas toujours possible de dire ou avec une équivalence parfaite. Ok, donc on continue avec le cours. Donc on va entrer d'emblée à cette fois-ci. Donc la forme algébrique ou cartésienne, c'est Z égale à A plus BI. Le A que nous avons ici représente la partie réelle. C'est la partie privée d'I. Donc c'est I qui est le nombre imaginaire. Et le nombre imaginaire pur, eh bien, puisque c'est A ne contient pas ce nombre imaginaire pur, eh bien, A, c'est la partie réelle. Tandis que BI, c'est un nombre complexe pur. Eh bien, BI est un nombre imaginaire pur, eh bien, par conséquent, B, c'est la partie imaginaire pure. Ok, donc, c'est pourquoi on met ça ici. A, c'est la partie réelle de Z. Certaines fois, certains auteurs notent ça, ré de Z. Ré de Z est égal à A. Maintenant, B, c'est la partie imaginaire pure de Z. Ça se note hymne de Z. Donc, BI, c'est un nombre complexe pur. Ok, BI. A, c'est un nombre complexe également. Mais, avec plus de précision, A est réel. Ok, donc, je dois vous faire cette différence. Un nombre complexe n'est pas forcément un réel, mais un réel est un complexe. Ok, dans la présentation des nombres complexes, dans le premier cours complexe, je vous avais parlé de la présentation des nombres complexes. Je vous avais dit que tous les réels sont inclus dans C. Donc, un nombre réel est aussi un nombre complexe parce que tous les réels sont inclus dans C. Donc, si A est réel, A est aussi un complexe. Eh bien, c'est pourquoi, lorsqu'on parle du nombre complexe pur, cela veut dire du nombre complexe qui n'est pas réel, il faut mettre pur à côté de ce nombre complexe. Eh bien, c'est pourquoi B est la partie imaginaire pure. Si on dit B est imaginaire, on n'a rien dit parce qu'on ne peut pas différencier B de A. Eh bien, pour dire que A est aussi imaginaire, A est imaginaire, B est imaginaire. Mais B est imaginaire pur parce que donc BI, c'est la racine carrée de nombre négatif qui donne BI. Ok? Tandis que A, c'est la racine carrée de nombre positif. Ok? Donc BI, c'est un nombre complexe pur, alors que A est aussi un nombre complexe, mais c'est plus précisément un réel. Ok, donc si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me les envoyer sur mon channel. Ok, donc je serai très content de vous les répondre. Ok, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, pour les exercices d'exemple, donnez la forme algébrique du nombre complexe Z dans chaque cas. Ok, donc, nous avons déjà démontré comment pourrait-on partir du nombre complexe de la forme matricielle à la forme algébrique. Eh bien, nous n'allons pas perdre notre temps à démontrer dans chaque cas.
Donc, c'est l'identification et l'application qu'on va faire. OK, donc A, c'est Z égale à 3, 5 moins 5, 3. B, Z est égal à 3 moins 2, 2, 3. C, Z est égal à 3 moins 1, 1, 3, plus 0 moins 2, 2, 0. OK, on donne des matrices dans chaque cas. Eh bien, nous allons, à partir de ces matrices ou de ces formes matricielles, déduire la forme cartésienne ou algébrique de Z. Eh bien, voilà, nous commençons avec la partie A. OK, donc, on veut trouver la forme cartésienne de Z si Z donne 3, 5 moins 5, 3. Donc, je dois vous signaler que lorsqu'on vous donne la forme matricielle de nombre complexe, okay, ce ne sera pas possible de donner la forme cartésienne si la matrice n'est pas la matrice de nombre complexe. Okay? Il faut qu'on ait une matrice complexe. Eh bien, si la matrice est une matrice complexe, eh bien, c'est facilement qu'on va pouvoir identifier A et B. Okay? Puisque la forme matricielle de nombre complexe, c'est toujours AB moins BA. Eh bien, si c'est AB, donc A c'est 3 ici, B c'est 5. Moins B donne moins 5, et puis B, A ici. Donc voilà, eh bien on identifie A c'est 3, B c'est 5. Donc la forme algébrique de nombre complexe, c'est toujours Z égale à A plus BI, eh bien on a 3 plus 5i. Puisqu'on identifie A, on identifie B. Eh bien Z est égal à 3 plus 5i. Maintenant on fait ça en B, de même. La forme matricielle de nombre complexe, c'est toujours AB moins BA. Eh bien, mais voici A. A c'est 3, B c'est moins 2. OK? Maintenant, on applique la formule. La forme algébrique, c'est Z égale à A plus BI. On remplace A et B par leurs valeurs respectives. Ça donne 3 moins 2i. OK? Donc, c'est simple. Maintenant, pour la troisième partie, on donne la somme de deux matrices. Donc, on pourrait donner le nombre complexe associé à chaque matrice, puis on fait la somme. Mais nous n'avons pas encore abordé la notion opération sur ou la somme de deux nombres complexes. Okay? Donc, pour ne pas être hors du sujet, eh bien, nous allons d'abord effectuer la somme de deux matrices, puisqu'on a déjà abordé cette notion-là dans le cours de géométrie, la somme, le produit de deux matrices. Eh bien, on fait la somme. La somme donne 3 plus 0 qui donne 3, 1 plus 2 qui donne 3, moins 1 moins 2 qui donne moins 3, 3 plus 0 qui donne 3. Donc, la matrice, la forme matricielle de Z, ou la matrice de Z qu'on a en C, c'est 3 moins 3, 3, 3. Maintenant, 3 moins 3, 3, 3 nous permet d'identifier A et B, c'est A, B, donc A c'est 3, B c'est moins 3. Moins B devient 3 ici, donc pas de problème, c'est A donne 3, B donne moins 3. Maintenant, vous pouvez vérifier dans l'autre partie si la matrice est effectivement une matrice complexe. Mais lorsqu'il s'agit d'une matrice complexe, ce sont les éléments de la première colonne qui doivent vous intéresser. Et bien maintenant, puisque A donne 3, B donne moins 3, en appliquant la formule, on dit Z est égal à A, qui est 3, plus BI. B c'est moins 3, et bien c'est 3 moins 3i. Ok, donc vous voyez, c'est simple. Il suffit d'appliquer les formules ou les propriétés. Ok, maintenant, toujours dans le même optique, eh bien, nous allons voir comment on peut, de la forme, tout à l'heure, on était de la forme matricielle vers la forme cartésienne. Maintenant, nous allons partir de la forme cartésienne à la forme matricielle. Eh bien, voilà, écrire les complexes suivants sous forme matricielle. Ok, donc, Z est égal à 5 plus 3i, B, Z est égal à moins 4 moins 2i. Ok, maintenant, on connaît Z. Z, d'une manière générale, nous avons appris que lorsqu'on a un nombre complexe, la forme algébrique, c'est A plus BI. Ok? Eh bien, puisque c'est 5 plus 3i, donc A donne 5, B donne 3. Ok? Maintenant, Z donne AB moins BA sous forme matricielle. Puisqu'on connaît A, on connaît B, eh bien, on n'a qu'à remplacer B et A par leurs valeurs respectives. Eh bien, on a Z égale à 5, 3, moins 3, 5, sous forme matricielle. On fait de même ici. En B, le nombre complexe donné en B, c'est moins 4, moins 2i. Eh bien, puisque la forme matricielle, c'est AB moins BA, ou A vaut moins 4, B vaut moins 2i, puisque c'est A plus BI, avec A égale à moins 4, B égale à moins 2. Eh bien, on identifie A. En identifiant A et B, eh bien, on a A égale à moins 4 ici, B égale à moins 2 ici, moins B vaut 2 et A donne moins 4. Eh bien, donc, la forme matricielle de Z dans cette partie, c'est moins 4 moins 2, 2 moins 4.
Ok, donc vous voyez, c'est simple. Il suffit de faire appliquer les formules. Ok, donc si vous avez des questions, si vous aimeriez avoir des cours supplémentaires ou des leçons particulières, si vous aimeriez sponsoriser mon cours, ok, et si vous aimeriez sponsoriser mon travail, ok, soit à l'aide des supports financiers ou à l'aide des supports de matériel, eh bien, je serai prêt à les recevoir. Donc, c'est Jimmy Deveille, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.